Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alexandre Astronomie. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous présenter mon setup d'astrophotographie. Je parle de monture, fixation de télescope, télescope lui-même, caméra, système de gestion, puis aussi contrôle à distance. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, donc c'est parti! Dans les derniers temps, j'ai changé mon setup un peu. Donc, ce que je voulais, c'est avoir deux télescopes en même temps. Vous savez que je possède une Zenith Star 81 et une Red 4 51 de William Optique. Puis, il me manquait une bonne caméra pour mettre sur la Red 4, disons que je shootais avec la 0.71 MC Pro sur la 81 mm. J'ai magasiné un peu sur Facebook Marketplace, puis j'ai trouvé une Canon 6D, presque neuve, pour environ, j'ai payé 250 ou 300 pièces. Puis, je l'ai jumelé à la Red 4 51. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé une Dovetail William Optique universelle sur Télescope Canada, une 12 pouces, puis aussi deux clamps Vixen SV Bonnie qui peuvent supporter environ 20 à 21 livres chaque. Puis je les ai fixés sur la queue d'aronde. Et le but, c'est de tourner la déclinaison de 90 degrés, puis mettre les deux télescopes vraiment un côté de l'autre en parallèle, on appelle. Donc 6D d'un côté, Red 4 51. De l'autre côté, on a la Zenith Star 81 avec la 0.71 MC Pro. Donc si on part de la base, on se rappelle, moi j'ai une HEQ5 Pro que j'ai acheté ça fait à peu près 6-7 mois. Puis je lui ai installé un kit One Mode, ça c'est pas obligé, mais moi je voulais l'avoir parce que le son et les engrenages m'écœuraient vraiment. Puis j'ai installé le kit qui était pas si cher quand même. Cette monture-là a fonctionné parfaitement, je peux pas être dessus de ça. Ça guide, ça travaille bien, sans guidage c'est bon. C'est simple, c'est facile à connecter, il y a beaucoup de types, c'est répandu, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est un très bon modèle. Ensuite, j'ai aussi, comme vous savez, la Zenith Star 81 que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Puis la Red 4, ça va faire à peu près 8 mois que je l'ai, que j'adore aussi. Les instruments magnétiques, c'est fantastique, c'est de la qualité. Même lui, c'est un doublet, les étoiles, il n'y a aucune aberration. On peut pas voir la différence entre un triplet et un doublet dans le optique. Je ne sais pas si je l'ai pogné un bon, mais sérieusement, les étoiles sont vraiment belles. Donc, le setup que je parlais, c'est ça, c'est ici. Là. Ça, c'est le setup Twin qu'on va parler tantôt. Twin Imaging ou Dual. Donc, j'utilise 3 caméras au total, c'est-à-dire la ASI 0.71 MC Pro, qu'on connaît très bien sur la chaîne, qui fait d'excellents résultats. Donc, caméra x10 dédiée à PSC. Le nouveau Canon 6D, full frame. Donc, caméra full frame, première fois que j'ai ça. Je ne l'ai pas payé cher, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je compte sûrement m'acheter une autre caméra x10 pour un autre setup plus tard en parallèle. C'est à voir. Puis la très reconnue et que c'est longtemps que j'ai, ASI 120 CS pour le guidage avec le Guidescope 60 mm 240, donc f4. Et ça fonctionne à merveille. On va parler en détail des deux télescopes et des lunettes que j'utilise. Donc c'est des lunettes William Optics, qui est une marque très reconnue, très répandue, une excellente marque qui fait des produits de qualité. Toutes les pièces sont machinées, sont CNC, donc ça fait quelque chose qui est vraiment bien. Je vais commencer par la Red 4 51, donc la petite William Optique que j'ai eue depuis à peu près 8 mois que je l'ai, que j'ai utilisée bien en masse. Donc c'est une lunette qui est de type Petzval. Donc Petzval, ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments à l'intérieur, je pense que c'est 5. Puis ce que ça fait, c'est que le correcteur de coma ou d'étoile pas ronde, il est intégré dedans. Donc ce qui est le fun, c'est que tout bouge à l'intérieur quand tu fais le focus. Donc le correcteur il est fixe avec le reste des lentilles et ça bouge. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu ne te soucies pas du back focus ni d'acheter un réducteur parce qu'il est dedans. Fait que, tant que tu viens en focus, t'es correct. Les étoiles sont belles. Je l'ai testé, ça fonctionne très très bien. Donc il y a une focale de 250 mm avec un diamètre de 51, donc f4.9, donc télescope très rapide, très grand champ, excellent. Puis j'ai bien aimé les photos que j'ai faites avec ça, je suis très content. Comme les William Optique arrivent, ils ont un max de platinum intégré qu'on peut voir ici. Donc les deux en ont un, c'est la signature de William Optique, je pourrais dire, puis ça fonctionne très très bien. Ensuite, on a la William Optique Zenith Star 81, un modèle que j'ignorais qu'il existait. Je savais qu'il y avait des 73 ou 71, mais 81, je ne savais pas. Puis je me suis rendu compte que c'était en stock chez Télescope Canada à un très bon prix, qui incluait aussi le réducteur nécessaire à l'astrophotographie. En visuel, c'est pas nécessaire, mais c'est quand même conseillé. Donc lui, il va environ 1200 $ avec le réducteur plus taxe. Puis c'est un doublet, donc pas aussi hot que le Red 4,
Mais par contre, c'est un bon doublet parce que les étoiles sont très bien corrigées. Donc on parle ici d'une focale de 560 mm avec un diamètre de 81 mm. Donc le ratio natif est de f6.9. Mais avec le résultat de focale 0.8x, on tombe environ à f5.5. Donc un télescope assez rapide, presque autant qu'un Red 4, mais avec beaucoup plus de diamètre, donc plus de lumière qui rentre. Puis il y a plus de zoom aussi, donc les cibles sont pas une fois et demie plus zoomées, je dirais. Puis je l'ai essayé beaucoup, puis j'ai rien à dire en plus sur ce télescope-là. Il fonctionne très bien. Parlons maintenant de gestion USB et de courant, de voltage. C'est possible de faire de l'astro sans cette bébelle-là. Quand on a juste un télescope, pas de guide-scope, un DSLR, c'est possible, ça fait pas grand film, mais rendu au nombre de bébelles qu'il y a là-dessus, je conseille vraiment le Pegasus Astro Pocket Powerbox Advance. Donc, il y a le mini, il y a l'Advance, puis il y en a un plus gros que je ne sais plus le nom. En gros, ce que ça fait, c'est que ça gère le USB. Il y a un moyeu USB là-dedans, 3.0, donc 4 ports USB là-dessus. Il y en a un qui peut alimenter une strap chauffante USB, il y a du courant dedans qui est capable de prendre l'ampérage. Puis surtout, ça alimente les straps chauffantes, donc les courroies chauffantes. Puis, tu peux les ajuster. En plus de ça, il y a un sensor d'humidité, puis un sensor de température qui te dit combien il fait, quand il pointe rosé, puis tu peux les contrôler automatiquement. Ça, c'est vraiment le fun, parce qu'on ne veut pas chauffer pour rien, parce que ça fait un petit peu de distorsion atmosphérique dans le dew shield. C'est pas dramatique, mais si c'est sec, pourquoi chauffer pour rien? Donc, elle va voir, elle calcule le point de rosée, puis elle les start au besoin. En plus de ça, il y a 4 sorties 12 volts, plus une autre sortie 12 volts ajustable pour un DSLR. Donc, on sait que le DSLR, ça ne marche pas sur le 12, ça marche sur le 8 à peu près des Canon. Donc, la sortie qu'on voit ici est vraiment ajustable. Donc, tu choisis sur la petite application quel voltage que tu veux. Puis, tu peux alimenter ton DSLR. Donc, pas de fil, pas rien, c'est tout dans le même. Donc, c'est vraiment un moyeu. On voit le paquet de fils qu'il y a là-dessus, c'est pas pour rien. Puis, les 4 sorties 12 volts, on peut les activer et désactiver. Donc, vraiment une belle petite bébelle, vraiment sérieux. Pour le prix, c'est assez cher. Ça vaut le prix d'un Asia Plus, mais t'as pas le Wi-Fi et tout. Mais c'est fait aux US, il est en Chine, puis c'est très durable aussi. Rien à dire, l'application fonctionne bien. Toutes les données rentrent là-dedans. Il y a seulement un fil qui sort d'USB, qui s'en va sur le mini PC que je vais parler tantôt. Puis, l'alimentation 12 volts que tu vois ici. Donc, le seul fil qu'on a ici, c'est le seul fil qui sort de la monture qui s'en va soit sur une batterie, soit sur le secteur de 110 volts. Donc, c'est quelque chose que ça prend à la photographie. Quand je fais de l'astrophoto, j'en fais à l'année. Donc, j'en fais l'hiver. Ici au Québec, on peut avoir du moins 15, du moins 20. Puis ça ne nous tente pas de passer la soirée dehors. Donc, la meilleure solution, c'est faire du remote control, donc contrôle à distance. J'en faisais, ça fait longtemps que j'en fais. Avant, je sortais mon ordinateur dehors, puis je me connectais avec un autre portable par l'intérieur avec TeamViewer. Ça fonctionne bien, mais sortir le portable, la table, rentrer le portable est exposé à l'humidité. Il faut mettre une bâche là-dessus. C'est étonnant. Fait que j'ai checké sur Amazon, puis j'ai trouvé un mini PC sans fan, vraiment minuscule. On parle de ça ici. Donc, la marque, c'est Mail. Il est presque aussi puissant que mon portable que j'utilise normalement pour l'astrophotographie. Puis, il y a plus de mémoire. Pas mémoire RAM, mais mémoire normale. Je pense que c'est un 12G ou un 8G de RAM. Moi, je photographie avec Astrophotographie Tool, vous le savez. PHD2, puis mon application Pegasus, puis c'est ça. Donc, c'est pas ça qui tire du jus, c'est vraiment le processing qui tire du jus. Donc, j'ai décidé de l'acheter. Ça fait longtemps que je l'ai acheté, ça fait 6 mois. Mais quand je l'ai installé la première fois, j'ai fait une gaffe, une niaiserie. J'ai pris des photos, tout fonctionnait. J'ai installé tout dessus, un Q-Mode, tout pour contrôler la monture. Puis je me suis rendu compte que les photos étaient dégueulasses. Comme s'il y avait du bruit dans. Je ne suis pas expert en informatique, là, du bruit des photos. J'ai mis ça de côté. Puis un cuivre de Lazy Gear qui a sorti une vidéo. Il a acheté le même que moi, ça à peu près 3 semaines à un mois. Puis lui, ça fonctionne bien comme il faut. J'ai envoyé un message dans ses commentaires de YouTube. J'ai dit, j'ai acheté le même il y a 6 mois, puis il n'est pas capable de le faire marcher. Il dit c'était possible que ce soit l'ordi parce que c'est numérique. Donc j'ai réessayé, j'ai réinstallé la patente de mini PC qui marche au 12 volts en passant. Donc j'ai modifié le fil USB-C pour qu'il soit alimenté par mon Pegasus. Donc un petit fil clouc, c'est simple. Puis je me suis rendu compte que sur mes tests de photos, j'étais à gain 300. Donc la ISI 071 MC Pro, elle fonctionne normalement à gain unitaire à 90.
Donc j'étais à 300, donc la photo paraissait bruitée, je faisais des darks pour tester. Je me suis sacré une claque d'en face, j'ai dit je suis capable. Ça a pris vraiment un autre gars qui l'a acheté pour me rendre compte de mon erreur. Donc en mettant le 90, je me suis rendu compte que les photos étaient excellentes. Puis ça fonctionne très bien. Donc ce portable-là, ce qu'il fait, c'est qu'il remplace mon portable, ma table, qui est dehors. Donc il est velcroé là-dessus, je peux quasiment tout lever dessus, c'est très solide. Puis il y a un USB qui rentre dedans, puis un 12 volts. Fait que lui, j'ai stoppé TeamViewer dedans pour que c'est accessible sans avoir besoin d'ouvrir Windows. Donc je le mets à on, il se start, il se boot. Puis ensuite, je prends mon ordi portable, j'ouvre TeamViewer, puis je l'ai enregistré sur mon TeamViewer. Donc je suis capable de me connecter sans avoir besoin d'écran pour aller cliquer dessus. Fait que là, je tombe en TeamViewer, je vois l'écran fictif de ça. Puis là, ça tombe pareil comme mon portable. Je m'en vais, je tape rayon APT, je tape PHD2, moule la monture, fais un play de solve, tout fonctionne. Donc ce petit bébé-là, c'est fantastique. C'est 300$, c'est pas cher. C'est petit, ça n'a pas de fan. J'ai dit, il faut peut-être chauffer, mais pas avec ce qu'on lui demande en astrophotographie. Même avec des photos quand même assez grosses, c'est 5 mégapixels la caméra, ça le prend très bien. Donc très conseillé. Il y a un autre bébé que je vais vous parler. On parle ici d'un intervalomètre Wi-Fi. Donc, moi, vu que j'ai deux setups et un ordi, je pense pas que c'est possible de contrôler les deux avec le même logiciel ou en tout cas en parallèle. Je ne l'ai pas essayé, il y en a qui le font. Peut-être deux à petit ouvert, un qui contrôle la 6D, l'autre qui contrôle la ZWO. Mais je ne suis pas rendu là. Donc, j'ai acheté sur Amazon un intervalomètre Wi-Fi. Ça vaut 50-60$. J'ai déjà eu un auparavant pour ma T3i, ma T6i. Ça fonctionne à merveille, ça pogne de loin, c'est fantastique. Donc, je contrôle la ZWO par l'ordinateur ici avec le petit mini PC qu'on a parlé. Mais elle, je l'avais vraiment là, standard. Donc, je l'ouvre, j'ajuste mon temps avec justement l'intervalomètre, disons 300 secondes, 200 secondes, 240. Puis, je start là. Donc, ce que ça fait, c'est que ça, c'est les récepteurs. Tu peux le mettre ici, il fit vraiment sur le support à flash. Puis il y a un petit fil qui s'en va dans la prise pour l'intervalomètre. Donc on a start, on start ça, les mêmes channels. On choisit notre temps d'exposition, on choisit l'intervalle entre chaque pause. On choisit aussi le délai avant que ça commence à poser. Puis si je veux en faire 400 photos, j'écris 400, il est parti. Donc tant que je ne stoppe pas, ça fonctionne. Donc pour ceux qui débutent avec une DSLR, ça prend ça. Il existe avec des fils, mais moi, tant qu'à moi, tu croches les tombes, ça shake, ça fait des photos qui sont moins belles. Un Wi-Fi. La batterie là-dedans, ça t'a fait. Mon autre, j'ai jamais changé la batterie. Je l'oubliais allumé l'hiver, il n'y a jamais, ça tire à rien. C'est vraiment un bon petit gadget pour ceux qui commencent. Donc, au début, je posais avec une T6i sur une monture non guidée. Puis là, je posais le plus longtemps possible avant d'avoir des traînées d'étoiles. Puis j'ai utilisé ça longtemps, puis pour les débutants, c'est la meilleure chose. Donc, celui-là, c'est Pixel Pro. Donc, c'est une marque, pas Amazon, mais on peut dire Amazon. Puis ça fonctionne numéro 1. J'espère que ma vidéo vous aura plu. C'est surtout pour vous montrer qu'on peut faire un setup avec deux télescopes pour pas trop cher. Donc, si vous avez deux télescopes, une monture, il y en a un qui traîne d'un tablette, puis que votre monture est assez forte pour en endurer deux, ça coûte pas cher pour en mettre deux. Pas vraiment cher, avec une caméra cheap. Donc, c'est bien mieux deux images qu'une à la fin d'une soirée. Beaucoup plus valorisant. Ce setup-là, il ne vaut pas 1000$, c'est sûr, on ne commencera jamais avec ça. La personne qui achète tout ça et commence, il va avoir de la misère. C'est un apprentissage continu d'astrophotographie, j'apprends tous les jours. Puis le but de la chaîne ici, c'est de partager mes apprentissages, mes erreurs, vous faire économiser du temps aussi. Donc c'est un peu ça le but de la chaîne. Ça va faire un an que ma chaîne est ouverte, presque. Le 1er janvier, j'ai ouvert ma chaîne. Je photographiais la tête de cheval avec une monture longue guidée, un cheap DSLR avec un intervalomètre. Mais mes photos étaient belles pour moi-même, puis j'étais content. Puis j'ai pas arrêté, ça fait un an, j'ai évolué, j'apprends assez vite aussi, je pense. Puis regarde, je suis rendu là, un setup qui fonctionne très très bien. Tout ce que vous avez vu dans la vidéo ici, tous les articles vont être en lien dans la description si vous voulez l'acheter, si vous voulez faire pareil. Je vais tout mettre ça dans la description, cassez-vous pas la tête. Je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes, malgré le COVID, le virus. Puis attention à vous autres. Bonne nouvelle, j'ai pas d'autres vidéos qui s'en viennent. Mais je viens de tomber en vacances justement à cause du COVID. Puis je suis en vacances jusqu'au 10 janvier. Donc ça se peut qu'il y ait d'autres vidéos qui sortent. J'ai le temps en masse, puis j'ai des affaires à vous montrer aussi. Donc joyeux temps des fêtes.
Moi, je prends une bière.